Bienvenue sur mon podcast éclair Objectif PVT Australie, le podcast qui va te permettre de préparer sereinement ton PVT Australie. Éclair parce que le format se décline en un jour, un podcast, un conseil en moins de 5 minutes et ce pendant tout le mois de décembre. Le PVT, c'est un rêve pour des milliers de personnes chaque année. Trouver des conseils utiles, comprendre les démarches administratives, chercher les bonnes informations, les questions sont nombreuses pour les futurs PVTistes. Si tu te reconnais dans ces questions, que tu sois au début de tes préparatifs ou sur le point de partir, abonne-toi. Ce podcast va devenir ta meilleure source d'inspiration pour les prochaines semaines. Moi, c'est Maëlo, spécialiste et blogueuse sur l'Australie. Et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Si cet épisode te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant et à lui laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Si tu as écouté les 8 premiers podcasts de cette saison Objectif PVT Australie, te voilà arrivé dans ta nouvelle terre d'accueil, l'Australie. On va donc s'intéresser aujourd'hui aux 5 choses que tu dois faire pour vivre sereinement tes premiers jours sur le sol australien. Évidemment, l'une des premières choses que tu vas faire, c'est de rejoindre ton logement que tu auras réservé avant d'arriver en Australie. Ça y est, tu vas pouvoir enfin te poser tes affaires quelque part, prendre une douche, tu vas pouvoir un peu prendre le temps de te remettre du décalage horaire, prendre le Wi-Fi de ton auberge de jeunesse et commencer à mettre au courant ta famille et tes amis que tu es bien arrivé à bon port. Ce que je te conseille, et c'est ce que la plupart des backpackers font, c'est de prendre une auberge de jeunesse ou un Airbnb. En général, privilégie plutôt les auberges de jeunesse et les auberges de jeunesse dans le centre-ville, histoire que ce soit pas trop galère pour te déplacer. Et je conseille aussi de prendre une auberge de jeunesse pendant les 4-5 premiers jours plutôt qu'un Airbnb pour pouvoir tout simplement rencontrer d'autres voyageurs comme toi. Ils viennent d'arriver ou alors ils sont à la fin de leur road trip, mais justement, ils ont plein de choses à partager avec toi. Ça va te permettre aussi de rencontrer plein de nationalités différentes. Donc ça va te permettre de te débloquer un petit peu au niveau de l'anglais. Surtout si vous partez en couple, je vous déconseille vraiment de prendre un Airbnb et de vous renfermer sur vous-même. Vous êtes là pour rencontrer du monde et pour vous ouvrir à de nouvelles cultures. Et c'est aussi ici que tu vas pouvoir commencer à faire tes premiers plans. Bref, c'est ici que ton PVT commence. Une fois que tu as retrouvé ton logement, tu as une deuxième chose à faire, c'est de pouvoir avoir de quoi payer tes premiers achats. Soit tu as pensé à prendre un peu les devants et tu as déjà échangé quelques euros contre des dollars australiens et c'est très bien, soit tu n'y as pas pensé et tu ne pourras pas payer avec tes euros. Dans ces cas-là, je te déconseille de faire le change à l'aéroport parce que c'est très cher. Prends ta carte bancaire française, en fonction bien sûr de la commission qu'ils prennent, attention, et retire un équivalent de 5 jours de survie en Australie. Je te conseille de prendre environ 500 $ de cash, histoire d'être large et de pouvoir quand même profiter de tes premiers jours. Et si tu as écouté mes derniers podcasts, dans ce cas-là, tu as soit une carte N26, donc tu n'as pas de questions à te poser là-dessus, soit tu as déjà préouvert ton compte en banque et tu vas pouvoir aller au comptoir de la Westpac pour retirer tes premiers dollars australiens avec un passeport. La 4e chose à faire, ça va être d'ouvrir ton compte en banque australien. C'est assez important à faire parce que tu vas avoir besoin de tes sous assez rapidement. Pour cela, il faut que tu possèdes déjà ton numéro de téléphone australien avec toi parce que la banque va en avoir besoin pour ouvrir ton compte. Il faut compter environ 20 minutes pour faire les démarches et personnellement, je te conseille la banque Westpac qui propose des comptes en banque gratuits. Il y en a d'autres comme Commonwealth ou NAB par exemple, mais ce qui est bien à la Westpac, c'est que tu as tout simplement besoin de te rendre en agence et demander à ouvrir ton compte en banque. Ils te donneront donc un rendez-vous dans la journée et il te suffira de donner, comme je te disais, une adresse et un numéro de téléphone australien. Tu peux tout à fait donner l'adresse de ton auberge de jeunesse, ils ont complètement l'habitude, et ensuite ta carte sera envoyée à l'adresse de ton auberge de jeunesse où elle sera aussi disponible à l'agence si tu n'as pas confiance. Tu peux aussi ouvrir un compte en banque à la Westpac avant ton arrivée, directement depuis la France. En fait, c'est plutôt une pré-ouverture. Contacte-moi si tu veux en savoir plus.
En tout cas, une fois que ton compte en banque australien est ouvert, tu vas pouvoir transférer tes euros vers ton compte australien via Wise. C'est ce dont je parlais dans mon podcast précédent. C'est très rapide, les taux de commission sont très peu élevés et tu peux bénéficier d'un premier transfert gratuit en passant par mon lien de parrainage que je te mets en description. 5e chose à faire à ton arrivée en Australie avant de pouvoir kiffer et profiter un petit peu de ta nouvelle ville, c'est faire ta demande de TFN ou TFN. Qu'est-ce que c'est ? C'est ton Tax File Number, le numéro fiscal qui t'est obligatoire pour pouvoir travailler. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire dès ton arrivée en Australie ? C'est parce que ça va prendre 7 jours à peu près pour arriver par courrier postal à ton auberge de jeunesse ou à l'adresse que tu auras indiquée. Attention cependant, la demande de Tax File Number doit se faire sur le site officiel qui est le site ato.gov.au. donc ato.gov.au, c'est le site officiel gouvernemental pour faire ta demande et cette demande est gratuite. Si tu le souhaites, certains sites internet peuvent le faire pour toi et dans ce cas-là, c'est un service qui est payant. Te voilà désormais préparé administrativement, il est temps maintenant pour toi de prendre une carte de la ville et d'aller explorer les ruelles de ton nouveau chez toi. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast, il est fait pour toi et pour t'aider dans tes préparatifs. Je propose également du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mon site internet. Contacte-moi si tu souhaites plus d'informations sur le PVT Australie.